Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo. Avec le retour de la Ligue des Champions cette semaine, cette vidéo présentera un débrief des 3 matchs des clubs français qui sont en course en Ligue des Champions. Pour commencer, je vais faire le débrief du match Manchester United-Paris Saint-Germain. Manchester United a gagné ce match 2-1. Les buteurs de ce match sont Bruno Fernandes qui a marqué le premier but sur penalty pour Manchester United, Rashford qui a marqué le deuxième but de Manchester United et Anthony Martial qui a marqué un but contre son camp pour Paris. Un des premiers points que j'aimerais évoquer, c'est le milieu de terrain. On a vu durant le match que le milieu de terrain n'allait pas du tout. Le milieu de terrain qui a eu du mal à passer la défense de Manchester United, qui a eu du mal à rivaliser avec le milieu de Manchester United, qui a eu beaucoup de mal tout simplement dans tous les secteurs de jeu. Les duels, on a vu que c'était très compliqué aussi. Tout ça me fait dire que on voit que l'absence de Marco Verratti a été très importante, a été très remarquée, et c'est vrai qu'on l'avait déjà remarqué sur d'autres matchs. Un milieu de terrain à Paris sans Marco Verratti, c'est très compliqué, et on l'a vu encore une fois ce soir. Du côté de l'attaque, toujours pareil à Paris, on a Mbappé et Neymar devant, et tout repose sur eux. S'ils ne sont pas dans un bon jour, l'équipe est en grande difficulté. Et ce soir, c'est encore le cas. On a vu que ce soit Neymar ou Mbappé, ils ont eu beaucoup de mal à passer la défense de Manchester United. Ils ont eu beaucoup de mal à cadrer. Ils ont eu beaucoup de mal à faire la différence. Et cela, ça s'est ressenti dans le score. Le seul but que Paris a marqué, c'est un but contre son camp d'Anthony Martial. Ce n'est même pas leurs attaquants. Donc ce soir, c'était un mauvais jour pour Neymar et Mbappé. Le seul problème de cette équipe, comme je l'ai déjà dit, c'est que tout repose sur eux. On attend un exploit de Neymar ou d'Mbappé et ce soir ça n'a pas eu lieu et le score s'en fait ressentir. Tout a été compliqué durant ce match, que ce soit le centre, les passes, les tacles, le pressing à la perte du ballon. Ce manque d'agressivité, pour moi, il est très bien illustré lors du deuxième but, où Rashford est à peut-être 20 mètres des cages de Navas et personne ne vient le presser, personne ne vient essayer de lui prendre le ballon. Oui, bien entendu, on est dans la surface de réparation, il faut faire attention, mais ce n'est pas une raison pour le laisser passer comme cela a été fait. Et c'est vraiment cette action qui montre le manque d'agressivité des joueurs pendant tout le match. L'impression que m'a donné le PSG, c'est un manque de jeu collectif. Tout repose sur Neymar et Mbappé. On essaye de faire des passes à Neymar et Mbappé et on espère après qu'ils arrivent tout seuls à marquer. Et c'est peut-être cela qui doit être pointé du doigt, c'est peut-être ce manque de jeu collectif. Dans ce groupe, Paris est troisième plus que Manchester est reparti avec les 3 points et Leipzig dans son match est reparti avec les 3 points aussi. Bien entendu, c'est un mauvais démarrage pour Paris, mais rien n'est perdu et je pense que l'équipe va quand même se qualifier pour les huitièmes, mais c'est vrai que c'est un très mauvais démarrage pour Paris. L'autre match de mardi soir, c'était le match de Rennes face à Krasnodar. Le match s'est soldé par un 1-1, but de Rennes sur penalty à la 56e et but de Krasnodar à la 59e. Ce match, c'est totalement l'opposé de Paris, c'est-à-dire que Rennes a fait preuve d'envie, a fait preuve de culot, a fait preuve d'agressivité. L'équipe a failli marquer plusieurs fois et ce 1-1 n'est pas du tout représentatif des occasions qu'il y a eu, puisque Rennes aurait dû marquer peut-être 3 ou 4 fois dans le match et c'est vrai qu'ils auraient mérité un meilleur résultat que ce 1-1. Et défensivement, c'est vrai qu'ils ont très bien résisté à la pression à différentes occasions, notamment il y a eu plusieurs sauvetages du gardien ou même des défenseurs. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets techniques. Si on compare à Paris, il n'y a pas eu beaucoup de déchets techniques. Les passes étaient plutôt réussies. Le jeu vers l'avant était parfait de mon point de vue. Je ne dirais pas que tout a été parfait parce qu'en soi, si tout était parfait, le score ne serait pas 1-1. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses positives. Les Rennais n'ont pas à rougir de leur prestation. Franchement, c'est un match que j'ai vraiment aimé regarder. Ces derniers temps, on se posait des questions sur le niveau de Kamavinga en Ligue 1. Et ce soir, Kamavinga, pour moi, fait taire pas mal de critiques, puisque je ne sais pas si en Ligue 1 il est à la hauteur, mais en tout cas en Ligue des Champions,
pour ce match-là, il a été plus que à la hauteur. Il était présent dans tous les domaines de jeu. Il a eu, il a eu une ou deux occasions de but. Il a réussi à récupérer le ballon. Donc non, vraiment, c'est un joueur. Je suis contente qu'il soit français parce que je pense qu'avec le temps, il y aura beaucoup de choses à faire avec ce joueur. On l'a vu ce soir, il était fantastique, à la hauteur de tout le reste de l'équipe. Et si Paris manque de jeu collectif, Rennes, de ce que j'ai vu ce soir, a un jeu collectif très bien ficelé. Martin Tarrier s'est très bien intégré à la dynamique du club. Steven Nzondi aussi. Non, vraiment, c'est un match que j'ai beaucoup aimé. Un peu triste pour les Rennais du match nul, puisque, comme je l'ai dit, ils méritaient beaucoup mieux. Et peut-être le seul point négatif de ce match, ce manque de technique devant le but, ce manque d'efficacité devant le but. Et je pense que si les Rennais devaient s'arrêter aux phases de groupe, ils auraient beaucoup de regrets par rapport à ce match. Au classement, donc malgré ce match nul, Rennes est premier ex-aequo avec Krasnodar. Chelsea et Séville ont fait match nul 0-0. Je pense qu'une qualification de Rennes pour les huitièmes de finale est certes difficile, mais peut-être pas impossible. Le dernier match de cette semaine en Ligue des Champions du côté français, c'était Marseille, l'OM qui jouait face à l'Olympiakos en Grèce. Et ce match s'est terminé par un 1-0 pour l'Olympiakos. Donc ce match, les Marseillais l'entendaient depuis longtemps. C'est la première Ligue des Champions qu'ils jouent depuis 2013. Et c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe ne s'est pas montrée à la hauteur de cet événement. Très vite, on a vu que en termes de passes, en termes de qualité technique, il manquait beaucoup de choses à cette équipe. Au milieu de terrain, c'est vrai que ce soit en première période ou en deuxième période, il y a eu beaucoup de déchets dans les passes, j'ai trouvé. Il y a eu beaucoup de passes dans le vide, c'est-à-dire des passes qui vont directement en touche, des passes qui ne trouvent personne au bout, des passes dans la surface de réparation qui ne trouvent personne. Avec ces problèmes de passe, l'Olympiakos a pu récupérer beaucoup de ballons et profiter du positionnement offensif des Marseillais pour contre-attaquer. Ça a été un problème pendant tout le match quasiment et le jeu était très figé. J'ai trouvé, était très figé. Une fois que les Marseillais avaient le ballon, ils ne savaient pas forcément quoi en faire. Ça les poussait à certains mouvements, à certaines passes qui n'ont rien donné au final. Face à l'Olympiakos, on s'attendait à un Marseille plus offensif, plus rapide. Mon point positif, comme tout ce début de saison à Marseille, Mandanda c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe. Et quand ton meilleur joueur c'est un gardien, c'est vrai que c'est pas forcément très positif pour l'équipe. Sans Mandanda ou sans la mauvaise qualité technique de l'Olympiakos, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts. On a vu que Manchester City, dans ses bons jours, peut être très en forme au niveau de l'attaque. Et c'est vrai que cette défense marseillaise face à Manchester City, ça risque d'être très compliqué. Et cette équipe marseillaise ne peut pas se reposer sur les attaquants parce qu'on l'a vu encore aujourd'hui que les trois attaquants, que ce soit Payet, Benedetto ou Thauvin, ils sont présents devant, ça c'est sûr, on peut pas leur reprocher, mais le problème c'est que trop d'occasions pour peu de réalisations. Ils ont eu peut-être 4 ou 5 occasions et à chaque fois, c'est soit le ballon n'est pas cadré, soit le ballon est arrêté par le gardien, soit le ballon est envoyé dans les tribunes. On voit par exemple Benedetto au retour de la mi-temps qui se retrouve en face à face au gardien. Ça, normalement, c'est des gestes que les attaquants sont censés réussir et encore une fois, Benedetto a raté son geste. Thauvin qui, au lieu de mettre la tête, met le genou, tu ne sais pas d'où ce geste sort, mais c'est tous des gestes qu'il ne faut pas rater. Donc voilà, c'est encore très compliqué pour Marseille. Pour ce groupe-là, pour le groupe de Marseille, Manchester City a gagné son match, donc Marseille se retrouve 3ème, comme Paris, avec 0 points. Et comme Paris, bien sûr, c'est le premier match, mais quand tu vois les autres adversaires de Marseille, c'est vrai qu'on imagine mal une qualification. On imagine mal une qualification en huitième de finale et même peut-être en Ligue Europa. Si l'équipe continue à jouer comme ça, c'est sûr que même la Ligue Europa, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, j'ai
évoqué les 3 équipes françaises en lice en Ligue des Champions. J'ai beaucoup aimé préparer cette vidéo, j'ai beaucoup aimé analyser un peu les matchs. C'est des vidéos que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, donc bien sûr mon analyse n'est pas l'analyse la plus approfondie pour l'instant, mais j'essaie de m'améliorer à chaque fois que je fais cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant les prochains matchs, en attendant la prochaine semaine de Ligue des Champions, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt.